الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah et qu'Allah évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Tout d'abord, salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue ayyuha al-ikhwatul kiram wa ayyatuha al-akhawat par la salutation de l'islam et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous accorde la sincérité, qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Fais la da'wa où que tu sois, tel est le titre de ce séminaire bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et on nous a demandé de traiter le sujet qui est les outils de la da'wa. Et effectivement, ad-da'watu ila Allah, le prêche à Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas une action simple à saisir et à comprendre, et c'est une action pour laquelle le musulman se doit d'apprendre et être informé pour pouvoir s'y engager. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et que soit issue de vous une communauté qui ordonne, qui appelle vers le bien et qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable, et tels sont ceux qui réussiront. Donc ceux qui réussiront, ce sont ceux qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable et qui appellent vers le bien. Encore faut-il ordonner le convenable et interdire le blâmable comme Allah tabaraka wa ta'ala le veut. Et donc forcément il incombe d'avoir des outils dont doit se munir le musulman pour appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Quels sont ces outils? Quelles sont ces qualités? Quelles sont ces caractéristiques dont doit être décrit le prédicateur et le savant et celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala parmi tous les musulmans al-muslimoun? La première chose, ayyuha al-ahbab, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde, parmi les musulmans et les musulmanes, ont la capacité d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas spécifique à ceux qui sont sur al-minbar, à ceux qui sont imams, à ceux qui dirigent la prière as-salat. Toute la communauté al-ummah appelle à Allah jalla wa ala. Mais encore faut-il qu'elle suive ces règles qui vont être énoncées bi'idhnillahi azza wa jal durant cette conférence. Nous disons la première chose, c'est que ad-da'wa ila Allah, c'est une action, c'est une adoration. Ad-da'wa ila Allah, c'est une action, c'est une adoration. Elle ne peut être acceptée par Allah qu'à deux conditions. Comme toutes les actions al-a'mal, elles ne peuvent être acceptées par Allah qu'à deux conditions. La première, l'intention, la sincérité, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Tu dois être sincère dans ta da'wa. Tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala pour satisfaire Allah jalla wa ala, non pour satisfaire les gens, non pour que les gens soient satisfaits de toi, ou bien pour que les gens te considèrent ou t'accordent de l'importance. Ah, masha'Allah, lui, il fait des conseils, lui, il ordonne, lui, il interdit, lui, dès qu'il voit un munkar, il l'interdit, il a de la science, etc. Non, tu ne fais pas pour qu'on te considère, tu ne fais pas cela pour qu'on t'admire. Là, tu fais cela pour qu'Allah jalla wa ala soit satisfait de toi. Car tu es sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplit de bonnes œuvres et qu'il n'associe en rien à Allah dans l'adoration de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il voue l'adoration à Allah en vouant à Allah un culte sincère et exclusif. Ala lillah ad-dinul khalis. N'appartient à Allah que la religion pure. Donc tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala en étant sincère à lui. Jalla jalaluh. Tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala car tu sais que tu as cette responsabilité de transmettre le message, de transmettre la religion ad-din. Tu suis par cela le chemin du plus noble des messagers, Sayyidul Mursalin, sallallahu alayhi wa sallam. Également, dans cette intention et dans cette sincérité, il t'incombe de purifier ton cœur. De purifier ton cœur. Tu n'appelles pas à Allah pour être celui vers lequel se tournent les gens. Tu n'appelles pas à Allah pour être celui que doit regarder tout le monde et que doit admirer tout le monde et que doit considérer tout le monde en dehors des autres personnes et pour être la star des prêcheurs. Non.
Tu appelles à Allah, mais tu aimerais que tous les gens appellent à Allah comme toi. Tu es prêcheur, mais tu veux également que tous les prédicateurs soient également à ton niveau, ou bien plus élevés que toi. Tu n'as ainsi pas de jalousie, et pas d'envie, et pas de rancœur, et pas d'hostilité, et pas de haine lorsque tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala, mais bien au contraire, lorsqu'il y a un frère dont tu entends, qu'il appelle également avec toi à Allah, et qui a également de la science, et qui appelle à Allah jalla wa ala, et par sa cause des gens reviennent vers la religion ad-din, tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala qu'il t'ait accordé un compagnon, qu'il t'ait accordé quelqu'un qui va t'aider à effectuer ce travail qui est difficile, le travail de da'wah. Donc très important, ne pas avoir de jalousie, ne pas avoir d'envie lorsque un tel a été guidé par la cause d'un de tes frères. La deuxième chose dont il faut te munir, et ici nous commençons par rapidement rappeler la sourate que tout le monde connaît, une sourate très courte mais énorme en qualité et en profit et en leçon et en morale, c'est Suratul Asr. Suratul Asr, bi'idhnillah azza wa jalla, j'espère que tout le monde la connaît. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal Asr, Innal insana lafi khusr. Par le temps, certes l'être humain est voué à la perdition. Innal insan, tous les hommes, tous les gens sont voués à la perdition. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous le dit, mais il donne une exception. Donc si tu ne veux pas être voué à la perdition, écoute. Donc si tu ne veux pas être perdu, écoute ce qu'Allah te dit. Innal insana lafi khusr. L'être humain est voué à la perdition, sauf à toi de suivre cette recommandation d'Allah Jalla wa Ala et cet ordre. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tout le monde récite cette sourate, durant sa prière, mais peu d'entre nous méditent sur les versets d'Allah Azza wa Jalla. Sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres et qui se sont enjoints mutuellement la vérité al-haqq, et qui se sont enjoints mutuellement, c'est-à-dire qui se sont conseillés les uns les autres la patience as-sabr. Eh bien cette sourate, ayyuhal ikhwatul kiram, beaucoup de savants l'ont prise comme référence concernant l'adoration du musulman al-muslim. Pourquoi cela? Car pour que le musulman se rapproche de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, premièrement il doit avoir la foi al-iman. Et pour avoir cette foi, il se doit d'apprendre et de se munir de cette science al-ilm. Illa alladhina amanu. Et lorsqu'il aura cette science, il se doit de se précipiter à l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est-à-dire que cette science lui permet de quoi? Non pas de transmettre directement, non. Mais il commence déjà par accomplir et adorer Allah pour lui-même, car il en a besoin. C'est pour cela qu'il a appris. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et ils accomplissent les bonnes œuvres. Puis lorsqu'il est déjà à son stade d'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il se sera rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il aura adoré et qu'il aura effectué le convenable et qu'il se sera écarté du blâmable, wa tawasaw bil haqq. Il commence à appeler à Allah jalla wa ala, à enjoindre ses frères, à conseiller ses frères par la vérité al-haqq. Wa tawasaw bil haqq. Et lorsqu'il aura appelé à Allah, Allah jalla wa ala va l'éprouver. C'est pour cela qu'il dit wa tawasaw bis sabr. Et donc il faut qu'ils se conseillent également la patience les uns les autres. Donc telle est la façon avec laquelle le musulman doit se comporter. Il doit se munir avant tout, lorsqu'il veut appeler à Allah, de science. Et ceci est primordial. Tu ne peux pas appeler à Allah alors que tu es ignorant. Impossible. Et ceci est même cohérent et simple à comprendre. Je ne sais pas, quelqu'un qui va faire de la mécanique, quelqu'un qui a un problème de plomberie chez lui, il ne va pas se lancer avec ignorance à essayer de réparer sa fuite, ou bien essayer de réparer sa voiture, ou bien essayer de réparer quelque chose dans sa maison. Pourquoi cela? Car il n'a pas de science concernant ce domaine. Mais il va appeler bien évidemment un spécialiste. Eh bien logiquement, dans la religion c'est la même chose. Tu ne parles qu'avec science. Tu n'agis qu'avec science. Cette science-là, c'est une lumière. Cette science-là, c'est une lumière par laquelle tu te déplaces au milieu des gens. Allah nous dit, أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort, nous l'avons fait revivre et nous lui avons attribué une lumière avec laquelle il se déplace au milieu des gens? Ici, les interprètes du Coran nous disent que celui-ci c'est le savant, c'est celui qui a reçu cette science. Allah Jalla wa Ala lui a attribué cette science en tant que lumière par laquelle il se déplace au milieu des gens. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. Est-ce que celui-ci est semblable à celui qui est plongé dans les ténèbres? لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Et il n'en sortira pas. Celui-ci c'est l'ignorant. Donc à toi de te munir de science, à toi d'apprendre. Et lorsque tu apprendras, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala,
tu pourras et tu auras la capacité de transmettre et d'appeler à Allah Jalla wa Ala. Il n'y a pas de da'wa sans science. Impossible. Regarde cela dans ton esprit. Et attention à toi de parler sur Allah sans science. Attention à toi de parler sur la religion sans science. Tu te dois d'apprendre ta religion. Et tu te dois également d'apprendre la science de la da'wa. Qu'est-ce que l'imam al-Bukhari a mis dans son de chapitre dans son livre sacré, dans son livre authentique, dans son recueil authentique, excusez-moi. Il a mis parmi les chapitres qu'il a intitulé le chapitre de al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre de la science avant la parole et l'action. Et il s'est appuyé sur le verset d'Allah Azza wa Jal, surati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache avec science que la ilaha illallah. La ilaha illallah, qawl, c'est une parole. La ilaha illallah, elle traduit par des actions. Mais avant tout, il incombe que tu saches avec science, que tu connaisses la science de la ilaha illallah. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dis, telle est la voie par laquelle je prêche à Allah, j'appelle à Allah ala basira, telle est la condition, avec clairvoyance, sur une science, basée sur des preuves évidentes. C'est comme cela que tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il ne t'incombe pas de lire, de prendre un recueil de hadith en traduction française. Tu vas lire un hadith comme cela et ça y est, tu connais le hadith par cœur et tu cours et tu commences à conseiller et à ordonner et à interdire. Non, ce n'est pas comme ça ad-da'wa. Et d'ailleurs Allah tabaraka wa ta'ala a menacé celui qui parle sur Allah sans science. Il nous dit Jalla wa Ala, innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala a rassemblé deux grands péchés. Il a dit certes mon Seigneur a interdit les turpitudes tant apparentes que secrètes, et il a interdit le péché et l'agression sans droit, et regardez, et il a interdit d'associer à Allah une chose au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, l'association à shirk al-akbar. Imaginez-vous, d'associer à Allah wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc lorsque tu ne sais pas, lorsque tu ne connais pas un verset parmi les versets du Coran, lorsque tu ne connais pas l'explication du hadith, apprends. Et lorsque tu apprends, tu pourras parler, tu pourras transmettre, tu pourras conseiller. Également parmi les choses qui sont importantes, dont il faut se munir pour le prédicateur et celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala, bien évidemment l'application, al-ibad, l'action. Tu n'es pas parmi ceux qui vont ordonner le bien et t'oublier toi-même. Ceci n'est pas cohérent. Et Allah Jalla wa Ala également l'a rappelé. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous récitez le livre? Ne raisonnez-vous donc pas? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans sourate Saf, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Oh vous qui croyez, pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Ceci est quelque chose de très détesté auprès d'Allah. C'est quelque chose qu'Allah déteste énormément, le fait de dire ce que vous ne faites pas. Donc il incombe, avant d'ordonner le convenable et avant d'interdire le blâmable, d'effectuer le convenable et de s'écarter du blâmable, d'être parmi les gens qui sont dignes d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes Allah Jalla wa Ala châtira la personne, et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, car nous sommes dans une situation terrible. Ceux qui appellent à Allah et ceux qui conseillent les gens sont dans une situation très dangereuse, car ils sont entre les deux. En même temps ils appellent à Allah, mais en même temps ils sont sous la menace de ne pas faire ce qu'ils disent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, comme dans un hadith rapporté dans Silsilatu Sahiha, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wa sallam, j'ai vu lors de mon voyage nocturne des hommes se faire brûler leurs lèvres par le feu an-nar. Et alors j'ai dit, qui sont-ils? Et on me dit, ce sont des prêcheurs de ta communauté. Ce sont des prêcheurs, des prédicateurs de ta communauté. Ils ordonnaient aux gens le convenable, mais ils s'oubliaient eux-mêmes alors qu'ils lisaient le livre. Ne raisonnaient-ils donc pas? Et dans une autre version également authentique, on me dit, ce sont des prêcheurs de ta communauté, ils ont appris le Coran et ils l'ont récité, mais ils ne l'appliquaient pas.
Donc il incombe que tu appliques, il incombe que tu pries, il incombe que tu adores, il incombe que tu effectues les obligations d'Allah Jalla wa Ala. Il incombe également que tu t'écartes des interdits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ce n'est pas d'un prêcheur d'appeler à Allah, d'ordonner le convenable, mais de ne pas le faire, d'interdire le blâmable, mais de tomber dedans. Il incombe au prêcheur de faire attention à cela. Il incombe au prédicateur de s'écarter de l'interdit d'Allah Azza wa Jal, afin d'être concret et d'être cohérent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et généralement, il n'y a de bénédiction et d'acceptation de la part d'Allah Azza wa Jal pour un prêche que de la personne qui est sincère et qui est véridique dans ses actions et dans ses paroles. Également, cette adoration, al-ibada, ces actions, al-amal al-saliha, il incombe que la personne les utilise de la part de ses frères malheureusement musulmans également, de la part des hypocrites, al-munafiqin, tous ceux qui sont contre ad-da'wah, tous ceux qui sont contre l'islam vont se mettre devant elle. Nous disons, il incombe qu'elle ait une provision. Cette provision, c'est l'ibad. Il incombe que tu pries pour Allah Jalla wa Ala, multiplie tes prières surrogatoires, multiplie tes jours de jeûne surrogatoires, multiplie tes aumônes surrogatoires, cherche une action que tu aimes faire surrogatoire, que tu multiplies. Rubbama, peut-être que cette action te servira, bi'idhnillahi azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala te préservera d'une épreuve, t'aidera à surmonter un obstacle, te préservera d'un mal, grâce à l'action que tu effectues pour Allah Jalla wa Ala, et cette action n'est connue que d'Allah Jalla wa Ala, car elle est secrète entre toi et Allah. Al-ibad, il incombe que tu te munises de ces adorations. Et la dernière chose et ces adorations, avant de terminer, ces adorations, elles permettent à ce prédicateur de maintenir sa foi élevée. Car beaucoup de gens osent critiquer certains savants ou certains prédicateurs lorsqu'ils voient leur situation. Par exemple, il suffit qu'un prédicateur ne fasse pas la prière à la mosquée une fois, ou bien fait une erreur. L'erreur est humaine. Il va tout de suite le critiquer, tout de suite lui dire « Oui, mais si c'était un savant, il n'aurait jamais pu faire ça. » Une fois, involontairement, de ne pas se réveiller pour la prière al-Fajr, ou bien d'être en retard pour une prière, sache que cette personne-là, peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonnera pour son effort qu'elle fait, alors que toi, Allah Jalla wa Ala, peut-être ne te pardonnera pas si tu t'absentes. Pourquoi ? Car toi, tu n'as aucune excuse. Toi, tu as du temps libre. Toi, tu as pu te coucher tôt pour la prière. Toi, tu as pu arriver à la prière à l'heure, ou bien arriver à la prière à l'avance et réciter Al-Qur'an. Mais la personne qui appelle à Allah a un autre travail, un travail de révision, un travail de préparation de conférences et de discours. Pourquoi ? Car elle est responsable et elle sera questionnée sur tout ce qu'elle dit. Donc sache que la personne qui se trouve dans le terrain de da'wah a besoin de maintenir sa foi élevée. Donc, si tu veux appeler à Allah, il t'incombe d'avoir ces adorations à côté de toi, afin que ta foi reste constante, que ta foi reste élevée, et d'avoir la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala, et qu'Allah t'accorde également la bénédiction al-barakah dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu fais. Donc, il incombe d'avoir cette provision pour un prédicateur à Allah. Et nous terminons par la dernière chose dont doit se munir le prêcheur, as-sabr, la patience. Wa tawasaw bis-sabr. Les prophètes al-Anbiya sont ceux qui ont été les plus éprouvés. Les prophètes al-Anbiya sont les gens les plus éprouvés, et Allah tabaraka wa ta'ala éprouve en fonction de la religion de l'être humain. Et le prêcheur, lorsqu'il va se lancer dans cette entreprise et dans ce travail, il sera éprouvé par Allah. Tilka sunnatullah fil khalq. C'est la tradition et la règle d'Allah dans sa création. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ankabut, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah saura et distinguera le véridique du menteur. Le véridique du menteur. Allah Jalla wa Ala t'éprouvera, ya akhil karim. Allah veut voir si tu es sincère dans ta da'wah. Allah veut voir si tu vas continuer. Allah veut voir si tu vas être endurant. Car pour la da'wah, il faut avoir du souffle. Il faut avoir du souffle. Il a été rapporté que Cheikh al-Uthaymin, Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a enseigné pendant une vingtaine d'années, il n'avait que 10 élèves. Ces élèves n'ont pas dépassé le nombre de 10, imaginez-vous. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Mais il a patienté. Il dit quelquefois je me trouvais en train d'enseigner, moi et mon livre, avec personne devant moi. As-sabr. Mais il a patienté et Allah Jalla wa Ala lui a ouvert après cela.
et des centaines d'élèves se trouvaient devant lui, parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi les chercheurs. Ils se sont trouvés devant lui en train d'apprendre et bénéficier de sa science jusqu'à notre jour. Les gens bénéficient et tirent profit de la science de ce savant, rahimahullahu azza wa jal. Pourquoi cela? Car il a patienté. Le prédicateur à Allah se doit de patienter. Il se doit de patienter premièrement dans le fait d'être endurant. C'est ça l'endurance. Tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Tu vois que les gens ne viennent pas. Tu vois que ta science, il n'est pas facile de faire ad-da'wah, etc. Tu te dois de patienter, de te dire mazal, il faut encore patienter et endurer, il faut encore rester, même s'il n'y a personne, il faut continuer à être régulier à ton cours, être régulier à ta conférence, réviser, travailler, préparer. Il faut faire cela. Et il ne faudra faire cela bi'idhnillah azza wa jal jusqu'à ta mort, car c'est une adoration. Et Allah azza wa jal nous a ordonné de l'adorer jusqu'à la mort. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc tu n'auras pas les résultats dès le départ. Du jour au lendemain, les gens vont venir, vont te poser des questions, les gens vont être guidés par ta cause, etc. Non, il faut patienter, bi'idhnillah azza wa jal. La deuxième patience, c'est la patience as-sabru ala al-adha. La patience quant à la nuisance, quant au mal. Oui, tu vas souffrir, tu vas rencontrer des obstacles, des épreuves. Na'am. C'est ad-da'wa. Les prophètes ont souffert. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. Jusqu'à ce que les prophètes aient désespéré. Imaginez-vous, c'est quelque chose de terrible. Jusqu'à ce que les prophètes aient perdu espoir et ils ont pensé qu'on les traitait de menteurs, qu'on allait les traiter de menteurs. جاءهم نصرنا. Notre secours leur est venu. جاءهم نصرنا. Et Allah tabaraka wa ta'ala a également dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Et certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ya Rasulallah, Ya Muhammad. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Mais ils ont patienté quant au fait d'avoir été traités de mensonges. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Et ils ont été nuits également. Ils ont souffert. وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Jusqu'à ce que notre secours est venu. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala aide les gens qui croient, mais il les éprouve. Et parmi les épreuves dont aujourd'hui les prédicateurs et les savants sont touchés, malheureusement, Ma'al Asaf, c'est une épreuve non des non-musulmans, non de ceux qui détestent la religion de l'islam, mais de nos jours, lorsque la personne se lance dans ad-da'wa ila Allah, lorsque la personne appelle à Allah, lorsque la personne fait un effort, lorsque la personne a de la science, lorsque la personne vers laquelle cette personne-là, les gens se tournent vers elle et écoutent des conférences et sont bi'idhnillahi azza wa jal influencés dans le bien et reviennent vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il y a une nouvelle épreuve pour ces prédicateurs et ces conférenciers, ces imams et ces savants, la mise en garde. De nos jours, la mise en garde est devenue une épreuve. Naam. Et nous disons la mise en garde, elle date de quand? Du prophète alayhi salatu wassalam. Quraysh, les associateurs de Quraysh, ont mis en garde contre le prophète. La tasma'u li hadha al-Qur'an. N'écoutez pas ce Qur'an. Attention à ce fou, ce possédé, ce menteur, ce sorcier, en parlant de qui? Nabi alayhi salatu wassalam. Ils ont mis en garde contre lui, qu'il était un menteur, qu'il était un imposteur, qu'il était un fou, qu'il était un possédé, qu'il était un sorcier, wal'ayadu billah, alors qu'il était considéré avant l'islam as-sadiqul amin, le digne de confiance, le véridique dans ses propos. Mais lorsqu'il a appelé à l'islam, il a été mis en garde. Nous disons, le prédicateur de nos jours, malheureusement, lorsqu'il appelle à l'islam et lorsqu'il fait des efforts, eh bien il est mis en garde. Mais c'est grave, ayyuhal ikhwa. Car le prophète alayhi salatu wassalam a été mis en garde contre qui? Et il a été mis en garde de la part de qui? De la part de Quraysh, de la part des associateurs, de la part des gens qui ont refusé la ilaha illallah. Mais de nos jours, le prédicateur, ma'al asaf, il est mis en garde de la part de ses frères, de la part de musulmans. Et il est là le problème. Nous disons, la personne qui est mise en garde, c'est une épreuve pour elle. Et ce n'est pas, comme le disent certaines personnes, un mauvais signe. Non, moi je dis c'est un bon signe. Tous les savants, sauf quelques exceptions, malheureusement de nos jours sont mis en garde. Et beaucoup de prêcheurs également sont mis en garde contre des gens qui n'ont aucune science. Et des gens qui n'ont aucune sagesse et qui n'ont aucune intelligence dans la da'wah. Mais malheureusement ces gens-là veulent faire détourner les gens, des gens de science, pour que ces gens-là, wal'iyadu billah, se tournent vers des ignorants. Nous disons non, bi'idhnillahi azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala fera parvenir sa religion, et quelle que soit la chose ou les paroles qu'il prononce ou qu'il propage, le prêcheur sera mis en garde par les gens, mais le prêcheur doit patienter. Il doit continuer, il doit appeler à Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah jalla wa ala le préserve. Et Allah tabaraka wa ta'ala, si c'est lui jalla wa ala qui défend ses prophètes al-anbiya, qui défend
les gens qui croient. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Certes, Allah défend les gens qui croient. Alors à vous, ayyuhal ikhwatul kiram, à vous les musulmans al-muslimoun et les musulmanes al-muslimat, de défendre vos prédicateurs, de défendre vos savants, de défendre les héritiers des prophètes. C'est à vous de les défendre. Le comportement du musulman, c'est le comportement de celui qui défend son frère. Il défend son frère et il le couvre et il cache ses défauts. Et il le conseille de la véritable des façons. Alors à vous, lorsque vous entendez qu'un prédicateur est mis en garde, de le défendre, de cacher ses défauts, de demander pardon à Allah pour lui, d'invoquer Allah en sa faveur. C'est comme cela le véritable comportement du musulman, car ce prédicateur-là, il utilise de son temps, et il utilise de sa vie, et il utilise de ses efforts pour sortir les gens, bi'idhnillahi azza wa jal, des ténèbres à la lumière, et voilà qu'on parle sur lui, et qu'on le rend innovateur, et qu'on le rend égaré, et qu'on le rend égareur, wal'iyadu billah, alors qu'il n'a voulu que appeler à Allah. Nous disons à tous ceux qui appellent à Allah Jalla wa Ala, patientez ayyul ikhwatul kiram et enjoignez-vous et ordonnez-vous la patience à sabr, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru. Patientez et enjoignez-vous, c'est-à-dire conseillez-vous les uns les autres de patienter également. Wa rabitu la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Barakallahu fikum. Je laisse la parole à notre frère Nader Abu Anas afin qu'il nous explique les règles que l'on doit avoir pour faire la da'wa aux musulmans, car également la da'wa doit être apprise dans ses règles et ses méthodes. Barakallahu fikum wa ila akhikum Nad.